Bonjour Sabine. Euh, Suite à un email que tu m'avais envoyé il y a quelques semaines où tu posais plusieurs questions et un entre autres qui m'avait un peu été me chercher en disant que c'est quoi les signes qu'on pouvait avoir sur le corps. Alors j'ai été répondu et par la suite tu m'as parlé que tu avais vécu plusieurs choses au courant de ta vie, dont des événements qui pourraient être facilement identifiables aux phénomènes ufologiques, du moins la littérature ufologique, et que de ce qu'on connaît, pardon. Alors, que ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est que si tu pourrais parler avec moi d'un peu du texte que tu m'avais envoyé, qui parle un peu pas mal de ta vie à partir de ton enfance, de 0 à 4 ans, par la suite 10 ans, ton adolescence. Je pense il y a des événements là-dedans qui sont assez importants pour finir là, avec je pense où tu en es rendu présentement. Tu as 37 ans présentement. Alors, je te laisse aller. Je pense, après avoir la lecture de ce texte-là, j'étais vraiment bien. La curiosité m'a piqué, pas à peu près. Alors, je vais te laisser aller pour nous conter un peu la petite histoire de ta Oui. vie. Ben, quand j'étais petite, à 2 ans, on a déménagé dans une maison, une vieille, vieille maison à Loretteville qui datait de, je pense, 1920. Oui, à Loretteville. Puis, il arrivait beaucoup de choses spéciales dans cette maison-là. Les chaises berçantes qui berçaient tout seul, télé qui allumait tout seul. On entendait marcher, les portes claquaient. Et puis, ma mère, à un moment donné, elle avait mes parents entendaient aussi pleurer dans ma chambre. Moi, j'étais dans une chambre complètement dans le fond de la maison. Mes parents entendaient pleurer quand ils venaient dans la chambre, je dormais, puis il se passait rien. Fait que ma mère, elle avait parlé de ça à ma tante. Puis ma tante, elle avait une amie qui faisait des voyages astrales ou je sais pas quoi, là, en tout cas. Et puis, il était venu chez nous en astral, ça a l'air. Il avait décrit notre maison. Ma tante, elle reste loin, à Rimouski. Fait que son ami est à Rimouski. Il a décrit la maison, il a décrit des objets, où est-ce qu'ils se trouvaient. On avait une échelle dans la maison. Il décrit l'échelle, combien de barreaux l'échelle avait, où est-ce qu'était la chambre de mes parents. Et puis, il est allé voir dans ma chambre. Et puis, ce qu'il dit, c'est qu'il avait vu tout ce qui avait l'air d'être un vieil homme qui donnait une clé à une petite fille qui était dans la chambre. Et puis qu'après ça, il se passait tous les phénomènes. Là. Des fois, mes parents entendaient marcher à partir de ma chambre jusqu'à la salle de bain. Puis là, la porte de la salle de bain claquait. Puis quand mon père se levait à aller voir, il n'y avait personne dans la salle de bain. Puis finalement, à un moment donné, ma mère s'est tannée, puis elle a crié un peu dans la maison en disant qu'elle était tannée, que ça arrive, tout ça. Puis les phénomènes ont arrêté. Et puis, un peu plus tard, quand j'étais un petit peu plus vieille, vers 10 ans, on a déménagé justement à Rimouski, dans une encore plus vieille maison. Puis, dans cette maison-là, j'étais très, très mal à l'aise. J'entendais beaucoup de choses. J'entendais marcher au grenier. J'entendais des bruits que je m'expliquais pas, des craquements. Je me sentais touchée souvent. Puis, je me souviens, avant qu'on déménage là, on avait été rencontrer les voisins, puis moi, j'avais vu des lumières dans le bois, puis on avait demandé s'il y avait des maisons dans le bois, parce qu'on était vraiment dans un rang, il y a pas beaucoup de maisons, là. Puis ils nous avaient dit non, ça doit être les extraterrestres, parce que un soir, ils avaient entendu une vibration, tout tremblait dans la maison, ils pensaient que c'était un tremblement de terre. Ils sont sortis, puis il y avait une soucoupe volante qui passait au-dessus de la maison. Puis ils disent être allés se poser dans le bois. Puis depuis ce temps-là, on voit des lumières. Toujours à Rimouski, là. Toujours au même À endroit. Rimouski, oui, où est-ce que j'habitais. Et puis, il y avait aussi mon chien qui me surprotégeait là-bas. J'avais des fois, je marchais dans cette maison-là, puis je me sentais bloquée, comme si on mettait un mur invisible devant moi. J'étais plus capable d'avancer. La peur, j'avais peur. J'avais très, très peur. Et puis après ça, ça s'en va un petit peu plus loin vers l'adolescence. Euh, Excuse-moi de t'interrompre, Sabine, c'est le chien que tu avais une prémonition qui t'a se fait frapper. oui, c'est ça, le même chien. C'est le même chien qui s'est fait frapper, effectivement. Oui, 30 secondes après que je me sois dit, elle va se faire frapper. Oui, mon père en même temps. Après ça, oui, ouais, à l'adolescence, une nuit, j'étais couchée. Ben non, c'est pas une nuit, c'est un matin. En fait, je t'avais dit vers 6 heures du matin. Il commençait à faire un peu plus clair.
Puis ça faisait un bon bout de temps que j'étais réveillée. Là, normalement, j'habitais en campagne, fait que j'étais habituée de me lever vers 5 heures du matin. Fait que je traînais dans le lit un peu là, parce que il faisait noir, puis je voulais pas me lever. J'étais un petit peu beaucoup peureuse du noir, surtout qu'on était revenus dans la même maison où est-ce qu'il se passait des choses. Et puis ben cette maison-là, étrangement, j'ai tout le temps eu peur justement de ma chambre. Et puis, fait que là, je traînais au lit, puis quand j'ai ouvert mes yeux, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une grosse ombre noire qui était à côté de moi. Et puis là, j'ai eu vraiment peur. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis je la voyais vraiment bien. Elle se définissait bien sur le fond, sur les murs, écoute, elle était là. Je pouvais la voir un peu trois dimensions. Je voyais qu'elle était proche de moi. Puis là, elle tenait deux anneaux dans les mains. Et Ça, puis c'est le là, dessin que tu nous as envoyé, où on voit une ombre noire, là. c'est C'est exactement fort, ça. ok. D'accord. Et puis elle tenait deux anneaux dans les mains. Puis là, c'est comme si je savais qu'est-ce qu'elle allait faire. Là, elle s'est mis un anneau sur la tête. C'est des anneaux à peu près la grosseur d'un bandeau, là. Et puis elle m'en a mis un sur la tête. Puis là, je me suis sentie pas, comme électrocutée sans être électrocutée, là. J'avais comme si j'ai eu plein d'énergie tout d'un coup, là. C'était quoi le mot que je t'avais dit, non? Des convulsions. Je suis venue comme en convulsion. Puis Confusion, ok. là, je me suis fermé les yeux, j'avais peur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis réouvert les yeux, il était plus là, mais il était rendu dans ma porte. Puis là, il bloquait la porte, tout ce que je voyais, c'était du noir. Là, je dis, ah non, il m'a enfermé dans ma chambre, qu'est-ce que je vais faire? Je peux plus sortir. Fait que là, je me suis dit, moi, je vais me calmer un petit peu, je me suis refermé les yeux, je me suis concentrée un peu. Quand je me suis ouvert les yeux, là, il n'y avait plus rien. Il était parti, je pouvais à nouveau voir euh, derrière ma porte, puis tout était revenu normal, mais là, je me suis levée, je suis allée dans la cuisine, j'ai voulu allumer toutes les lumières. J'avais vraiment peur. Euh, dans les mêmes années, à un moment donné, je revenais de l'école, puis j'allais traverser la rue, puis c'était une grande artère, là, en ligne droite. Écoute, je pouvais voir vraiment loin si un auto arrivait ou pas. Et puis, là, j'ai commencé à traverser la rue, j'étais rendue assez loin, j'étais rendue au milieu. Et puis, ça a pris une fraction de seconde, je me suis retrouvée en arrière sur le trottoir. J'ai même pas senti mes pieds toucher le sol. Je sais même pas, je me suis même pas vue reculer. Écoute, c'est comme je me suis fermé les yeux, je me suis ouvert les yeux, puis j'étais sur le trottoir. Puis comme j'ai senti mes pieds toucher le trottoir, j'ai vu un auto passer devant moi, là, ça a pris, écoute, je me faisais frapper. L'auto, elle a passé à toute vitesse, elle devait rouler 100 km/h sur une zone de 50. Là, j'ai dit, je me serais fait frapper. J'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Je dit, mais hein, ça, j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce qui s'était passé là. Euh, Encore aujourd'hui, je repense, puis des fois, je me dis que je dois avoir rêvé quelque chose, mais ça s'est vraiment Ça s'est passé. vraiment passé. D'accord. Euh, Dans les mêmes dans les années aussi, mêmes tu années, avais une boule de justement, feu, dans là. les mêmes années, un soir, j'étais derrière chez nous. C'était comme, pas des champs, mais tu sais, il n'y avait pas de maison, personne qui habitait là, c'était le bois. Puis on faisait souvent des feux, puis fait que je me promenais souvent là, puis j'y avais été, puis il y avait j'ai vu dans le ciel, c'était quand même assez loin, mais tu sais, pas assez loin pour que je vois que c'était pas un avion. C'était comme une boule de feu, c'était comme une boule de feu qui traversait le ciel, puis je l'ai vu un espace de temps entre les arbres, puis elle est partie. Mais j'ai eu le temps en masse de voir qu'il n'y avait pas de petites lumières qui clignotaient, puis que c'était pas la forme d'un avion, c'était vraiment une boule orangée, là, comme en feu, là. Puis tu disais que les faisceaux de lumière étaient à l'horizontale et non pas à la verticale, là. Ouais, ben là, ça, c'est un petit peu après, là. J'ai vu au même endroit, je me tenais au même endroit, puis il y avait des faisceaux de lumière qui balayaient le bois. Et puis, je regardais dans le bois, j'essayais de voir d'où est-ce qu'il venait, puis j'ai jamais été capable, il n'y avait pas de provenance, comme c'était vraiment des gros faisceaux de lumière qui balayaient tout le bois. Ça, je les ai vus deux fois pendant le même été. OK. Mais horizontalement. Ouais, ouais, et ils balayaient là, à peu près à peut-être 2 pieds du sol. OK. Comme le dessin que tu nous as envoyé. Oui, exactement. Puis il balayait je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait, mais il balayait le bois, puis j'ai jamais été capable de voir d'où est-ce que ça venait.
Puis après ça, ben, ça va un petit peu plus loin. Je suis déménagée un peu plus tard, là, dans la vingtaine, en Alberta. Puis je restais dans un gros immeuble. C'était un immeuble de 21 étages, je pense. Puis à un moment donné, j'ai entendu comme une sorte de vibration, tu sais, un son qui est vraiment sourd, là. Un son qui pourrait s'apparenter à quoi, à peu près? Tu sais, mettons, quand tu restes assez loin d'un boulevard, mais qu'il y a un gros camion qui passe dans la rue, OK, tout ce que tu sens, c'est la vibration dans le sol, c'est là, clair. OK, oui. grave, là. C'était un petit peu comme ça. Et puis là, j'ai été voir à la fenêtre, puis ça venait pas d'en bas, ça venait d'en haut. Fait que j'ai regardé par en haut, puis j'ai vu une sorte d'ovale qui disparaissait par-dessus l'immeuble. Et puis cet ovale-là, il y avait des genres de ronds en dessous. Ça, c'est un coin qui avait souvent des ballons, des montgolfières. Fait que je me suis dit, ça doit être une montgolfière. Tu sais, quand tu peux pas t'expliquer de quoi, tu cherches une explication. Mais quelques années, en tout cas un bout après, je suis décidée à aller voir ça avait l'air de quoi le dessous d'une montgolfière. Et puis c'était vraiment pas ça. Écoute, tout ce que je voyais, dans le fond, si ça avait été le panier, je voyais juste le panier, ça aurait été un panier qui volait tout seul dans le ciel, là. Je pouvais pas voir le ballon. C'était vraiment juste comme un gros ovale avec des ronds en dessous, puis ça Est-ce s'apparente bien à une montgolfière. qu'il se déplaçait rapidement ou lentement? Bon, ça se déplaçait, ça devait se déplacer à peu près à la même vitesse, tu sais, peut-être la vitesse qu'une personne court, Ah, peut-être. OK, C'était c'est 20 km. c'était pas rapide. C'était un gros ovale là, avec des ronds en dessous, là, comme des réacteurs. La première réaction que j'ai eue, c'est vraiment bizarre, ça. Puis après ça, je me suis dit, ah, ça doit être une montgolfière, tu sais, peut-être une couple d'heures après, là. Mais c'est ça, quand j'ai été vérifier finalement, là, des vraies montgolfières, tout ça, là, ça m'a vraiment pas ça. C'est à peu près c'est à la même époque que tu parles là, dans ton texte, comme quoi tu as eu des marques. Oui, oui, exactement. C'est en plein ça, c'est dans les mêmes années. Je peux pas, ça fait trop longtemps, je peux pas dire exactement les jours, mais c'est dans le même temps. Le Je me même suis endroit ram- à Edmonton? à West Edmonton. Matin, je me suis levée, je me suis rendu compte que j'avais une marque sur le bras. Elle était pas exactement comme elle est là, mais pratiquement. Puis, hein, c'est quoi ça qui m'a sorti là? Puis, j'avais été voir un dermatologue qui m'avait dit, ben, c'est pas cancéreux, tu sais, j'ai un peu peur parce que ma mère a fait des cancers de la peau. Et puis, non, c'est pas cancéreux, c'est correct. Fait que c'est beau, mais à un moment donné, ce crime, c'est jamais parti. C'est comme une cicatrice. Oui, on peut Mais, voir sa photo, c'est quand même assez profond, hein. ouais, ben, quand je lève le bras, même, tu vois que ça creuse dans mon bras. Puis, c'est vraiment comme une cicatrice, là, puis le tour est un peu plus foncé. Puis tu touches, puis c'est comme un creux, là. C'est bizarre. Puis j'avais été voir mon médecin à un moment donné, j'avais dit, là, peux-tu me dire c'est quoi ça? Parce que j'ai fait des recherches sur Internet, je me demande c'est quoi. Tu peux pas avoir une cicatrice qui apparaît de même sur le bras. J'ai jamais rien trouvé qui s'apparentait à ça. Jusqu'à un jour, mon copain qui me dit que, hey, t'as des marques d'extraterrestres sur le bras. Je dis, comment ça, des marques d'extraterrestres? Fait que finalement, j'ai fait des recherches sur Internet là-dessus, puis c'est la seule chose que j'ai trouvée qui s'apparentait à ce que j'ai. C'est vraiment la seule. Puis quand j'avais demandé à mon médecin, il m'avait dit, oh, c'est de la peau sec, ça, je vais te prescrire une crème. Tu sais, c'est de la peau sec. Il me dit, ouais, mais c'est pas de la peau sec, tu sais. Ça fait des années que j'ai ça, ça va pas partir. Et puis, j'en ai une, à un moment donné aussi, j'en ai une qui m'est apparue comme du jour au lendemain derrière le mollet. Je me suis regardée, puis une autre marque qui est apparue. Tu sais, je me regarde assez souvent les jambes parce que justement, c'est comme je te disais, je m'épile, mais je me fais aussi ça à pince à sourcils. Fait que, écoute, je regarde souvent là parce que c'est des endroits où que, tu sais, les poils poussent dessous la peau. Fait que c'est apparu du jour au lendemain. Puis c'est vraiment une marque pareille. Elle est plus petite, mais c'est la même chose. Et puis, on est rendu où, là? On est rendu à... Il y avait qu'est-ce que tu voulais que je raconte? l'identité. Non, mais je retourne suivant le texte, là. OK. Il y avait dans la trentaine, là,
Tu as rêvé de façon que tu dis très réelle qu'un petit œil gris se cachait dans ma chambre. Ouais, puis je te dirais que ça, c'est la même année où j'ai vu une autre boule de feu dans OK. le ciel, Là, on est à quel endroit? à Saint-Étienne, à côté de Saint-Lambert. Saint-Lambert, où est-ce qu'il y a eu une boule de feu? C'était pour ça exactement que je t'avais écrit la première fois. J'avais vu exactement la même boule de feu, moi, à Saint-Étienne, que je restais sur la limite de Saint-Lambert. Et puis, justement, cette même année-là, une nuit, je me suis réveillée, puis j'ai vu, ben, je me suis réveillée. C'était un rêve réel où, tu sais, moi, je dis un rêve parce qu'écoute, c'est dur à croire. Je me suis réveillée, j'ai regardé, puis je sentais une présence, puis il y avait un petit tête gris qui était à côté de mon bureau, comme s'il se cachait. Puis là, je l'ai regardé, puis je me suis dit, hein, choc me c'est ça. Je dis, ben, voyons, je dis tu sais, je me dis, ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il m'a comme fait un son, une sorte de meh, tu sais, en tout cas. Puis là, je me suis, pouf, c'est comme si je suis retombée je me suis réveillée tout de suite après, puis là, il n'y avait plus rien, mais là, j'étais angoissée, je me sentais observée, je me sentais nerveuse. Là, je me suis levée, j'ai vérifié partout, puis c'était vraiment réel comme rêve. Puis je dis que c'est un rêve parce que, Tu, écoute, tu connais le syndrome de paralysie du sommeil? ouais, mais Ça, j'étais il pas parle. paralysée parce que je OK. pouvais bouger. D'accord. OK. Je pouvais bouger, tu sais, quand je me souviens que je me suis comme soulevée dans mon lit, puis j'ai regardé, puis je regardais partout, puis je pouvais bouger. C'est pour ça que je dis que bon, ça doit être un rêve. Écoute, parce qu'après ça, c'est comme si, bon, on m'avait comme, c'est comme si j'étais devenue inconsciente tout d'un coup, puis quand je me suis réouvert les yeux, il n'y avait plus rien, tu sais, mais tu sais, ça peut être un rêve, mais c'était un rêve réel, là. OK. Mais lorsque ça s'est arrivé, c'était vers quelle heure de nuit, le soir, le matin? Ça devait être passé minuit, là, Passé minuit? minuit, 1 heure du matin. OK. Donc, tu t'es rendormi. Est-ce que quand tu t'es aperçu que le petit tête était parti, il était rendu. Ah, moi, là, d'après moi, là, dans ma tête, ça a duré 10 secondes, là, entre le moment où que je me serais comme, que je serais comme sombrée dans le sommeil, puis que je me serais comme réveillée, là. Écoute, moi, pour moi, ça a été instantané. C'est comme si on m'a, c'est spécial, c'est bizarre à dire. C'est comme si on m'a refermé, tu sais, c'est comme si on m'a fait tomber dans les pommes, ou je sais pas, là. Ça a vraiment, c'est venu blackout, puis tout de suite après, je me suis réouvert les yeux, puis il n'y avait plus rien. OK. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier le temps que ça a pris, tout ça, avec un cadran ou quelque chose? Non? Non, OK. Correct. non, ça c'est une chose que je pensais à ça. Jamais que j'aurais pu, écoute, être consciente d'un temps manquant ou rien, parce que j'ai pas vraiment de cadran quand je dors. Mais comme je te dis, j'ai jamais de montre, j'ai jamais l'heure sur moi Oui. parce que Ça dérègle toujours. ouais, il se dérègle, il s'arrête tout le temps. Les montres arrêtent toutes de marcher sur moi, fait que j'ai jamais été consciente de rien comme ça. Et ces rêves-là, ce que tu as écrit, euh, sont. Tu as eu une multitude de rêves étranges qui s'apparentaient un peu à ça. Oui. Je te dirais que j'en ai eu un avant hier, Est-ce que tu peux. assez spécial. Il y avait quelqu'un avec moi, puis la personne, elle me checkait. Elle me faisait un check-up complet de mon corps. Puis elle m'a emmené, elle me dit, je vais vérifier ton lobe frontal. Puis là, j'ai eu une pression incroyable. Je te dis, la sensation était vraie, là. C'était incroyable. J'ai une pression ici sur le côté ici. Puis ça me faisait une pression partout en avant. Assez, là, que ça en faisait quasiment mal. C'était désagréable, incroyable. Puis là, ça m'a réveillée. Parce que ça, je dormais, là. Mais ça m'a réveillée carrément. C'était trop une grosse pression. Puis quand je me suis réveillée, là, la pression a relâché, mais j'avais mal à la tête.
Ça, c'est une sorte de rêve réel dans le genre de ces rêves-là, là. Ou des... Pour terminer, Sabine, tu m'as parlé de quelque chose d'assez personnel, puis je te remercie de la confiance, mais qui est quand même très important lors d'une grossesse. J'aimerais que tu, pour le bénéfice des gens qui vont écouter la vidéo, tu puisses nous en parler, s'il vous plaît. Oui. À un moment donné, je suis tombée enceinte, puis j'étais rendue à peu près à 18 semaines de grossesse. Et puis, je me suis mis à avoir des gros saignements. Alors, je suis allée à l'hôpital, puis le médecin qui m'a regardé, ben là, il a vérifié, puis il me dit, il y a des débris, tu es en train de faire une fausse couche. Fait que là, ils m'ont envoyé à l'échographie pour vérifier. Et puis, ce qu'ils ont vu, c'est que mon bébé était encore là, puis en pleine santé. Le bébé, il était... écoute, c'était... Fait que là, ils ont regardé, puis ils ont dit, ben là, c'est que tu avais des jumeaux. Puis, tu avais des jumeaux, c'est les débris de l'autre. Mais là, ça a resté comme ça. Écoute, moi, j'étais en état de choc pas mal déjà, là. Quand il dit que c'est des débris, ça veut dire qu'il y a eu que le premier, ou je sais pas, là, Ce que le médecin me dit, il y a des débris, tu es en train de faire une fausse couche, ton bébé s'en va. Mais là, quand ils ont vérifié, mon bébé, lui, il était correct. il y avait des débris à J'avais côté du j'avais placenta. un décollement du placenta, mais le bébé, il était correct, il était dans sa poche, tu sais, tout était parfait. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que, bon, tu avais des jumeaux. Tu avais des jumeaux, puis c'est le deuxième qui est parti. Il était plus là, il était plus dans mon ventre. Fait que là, par un bout après, moi, ce que je me suis dit, parce que là, j'étais rendue à 18 semaines, ce que je me suis dit, c'est les débris, est-ce que ça peut rester aussi longtemps que ça? Écoute, pour pas que je sente le bébé passer, il aurait fallu que ça soit 4 semaines et moins, parce que moi, j'ai pas eu conscience d'un bébé qui est parti, là. J'ai eu aucune conscience de ça. Puis, puis là, c'est ça, je me disais, si le bébé est parti, tu sais, au tout début, est-ce que les débris peuvent rester aussi longtemps? Puis encore, les débris sont-ils assez importants pour qu'on les voit? Parce que là, l'autre bébé était correct. Eux autres, ils voulaient m'hospitaliser justement pour que je finisse ma grossesse. OK. Euh, C'est pas que, qu'il n'y ait mais- de problème, parce que c'est le ça. bébé, il allait bien. D'accord. Mais OK. Écoute, on n'ira pas plus loin dans ton histoire personnelle. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on termine? c'est comme tu me disais l'autre fois, là, justement par rapport à cette histoire-là, là, que des fois on voit un peu de couleur jaune. Là, Ouais, là, il y a des traces. Je lui ai demandé s'il y avait, tout bonnement, il y a déjà eu des traces. j'avais dit que, bon, je me souvenais pas exactement à quel moment, mais oui, j'ai déjà vu que OK. j'étais comme Bon, ben colorée d'accord. là, mais tu Je te sais, remercie beaucoup. On va te laisser aller. Puis, on va préparer quelque